Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler des projets de la chaîne. Des projets de retour, des retours de séries, des retours des lancements de rubriques tuto, J'ai lancé au début de la chaîne la rubrique tuto informatique. Je me suis rendu compte qu'il y avait un tuto cuisine et tuto rangement qui était je sais même pas s'il n'y a pas un tuto bricolage quelque part dans mes playlists qui était aussi prévu. Et j'y reviens. Mais il y a une autre rubrique sur laquelle je reviendrai ultérieurement pour cause de ce que vous connaissez, qui était le courrier des abonnés. Là, cette rubrique m'a été inspirée encore une fois par Monsieur Coty, que je cite régulièrement. Mes réseaux sociaux sont également aussi en travaux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Sont également en travaux, particulièrement Facebook, mais j'y reviendrai plus tard, une fois que les choses seront un peu plus clarifiées. Voilà, ceci étant dit, je voudrais vous remercier pour les 198 abonnés. Nous arrivons bientôt aux 200. Et j'espère que par la suite, les choses vont monter tout court, hein, parce que ça ferait énormément plaisir de voir la chaîne atteindre les 300 abonnés. Allez, on va dire avant décembre, ça serait les 300 ou... Allez, on va se fixer une limite pour décembre, hein, 250 abonnés d'ici décembre. Ça va, on est fin juillet, c'est jouable. Il vous suffit de partager la chaîne et par extension la chaîne de live, et on va arriver à un point où on va arriver à un niveau que je souhaitais depuis le départ de mon aventure YouTube, c'est-à-dire une audience élargie et une plus grande capacité à faire plus de choses. J'arrive pas trop à trouver mes mots aujourd'hui, mais je voulais aborder un point aussi très très important qui concerne une discussion qu'on avait eue, je crois à l'époque de Runaway Life, par rapport avec mon modérateur et abonné, le France Émile. Cette discussion concernait les scénarios sur les jeux de catch de SmackDown vs Raw 2010 à WWE 13, voire WWE 2K14. Alors je vais m'expliquer tout de suite. C'est-à-dire que dans cette discussion, je t'avais dit, Flo, oui, j'aimerais faire des scénarios aussi sur console et également sur PC et sur émulateur. Toi, tu m'as dit, mais quel intérêt ? Donc, je te réponds par cette vidéo. En fait, si tu veux, je vais vous expliquer. Sur ma Wii U, j'ai créé des personnages. Sur chaque console, sur ces jeux, je vais créer des personnages qui seront différents des personnages créés sur la Wii U. Vous suivez jusque-là ? Donc, ça va donner des séries totalement différentes. Sur émulateur et sur PC, ce sera exactement pareil. Je vais créer des séries différentes par rapport au catch qui pourront être
diffusé en même temps que Jeune et Rebelle. Ce qui va me permettre, écoutez bien, va me permettre d'avoir une diversité. Et c'est pour ça que le scénario aussi ne sort pas tout de suite et prend du temps. C'est pour ça que tous les scénarios ne sortent pas tout de suite et prennent énormément de temps. C'est parce que, si vous voulez, je vais pas y arriver. Je vais absolument pas y arriver. C'est parce que, si vous voulez, les idées me viennent petit à petit. Jeune et Rebelle, c'est vrai, j'avoue, j'ai eu l'idée en 2016 quand j'ai démarré YouTube. Ça fait déjà, effectivement, ça fait déjà 6 ans que ça fait déjà, attendez, 2016, oui, c'est ça, que les choses prennent du temps, mijotent, germent et tout ce que vous voulez. Donc, pour ça, j'ai vraiment besoin d'un boîtier de capture pour pouvoir donner naissance, c'est exactement ça, à ces vidéos. De là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais préparer ces vidéos, je vais préparer je vais voir pour amener ces vidéos le plus doucement possible. Et c'est pareil pour les modes univers. Je vais les faire sur console et PC. Je vais les faire sur émulateur. Et là, tu vas encore me dire, Flo, mais à quoi ça va te servir ? Là encore, les personnages créés seront différents. Il y aura toujours, sur la Wii U, les personnages de base, les personnages créés de base, mais sur les autres consoles, sur PC et sur émulateur, je vais créer d'autres personnages. Ce qui va amener, encore une fois, une diversité de malades. On va pouvoir avoir des suites au mode univers de chaque jeu WWE, de SmackDown versus Raw 2011 à aujourd'hui, ce qui va permettre, écoutez bien, d'avoir une continuité dans chaque période du mode univers. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire une série mode univers pour une seule playlist mode univers pour chaque jeu, ce qui va permettre d'avoir, ça va être chiant, pardon d'avance, ça va être top délire méga chiant, mais je pense que si on arrive à faire ça, on est frais. J'ai envie en fait de faire une série, une playlist mode univers et de mettre chaque partie de mode univers sur chaque console différente, PC et émulateur inclus, dans cette playlist pour avoir une suite à chaque pour avoir une suite de logique à chaque scénario, à chaque mode univers. Par exemple, je parlais de SmackDown versus Raw 2011. Le premier mode univers. On verrait, allez, je vais dire une connerie. On verrait The Legacy champion par équipe, Randy Orton
Randy Orton, champion du monde poids lourd ou champion WWE, et Cody Rhodes, champion intercontinental, Ted DiBiase Jr., champion des États-Unis. On partirait dans le WWE 12 sur cette base-là et ils défendraient leur titre de manière régulière. On continuerait avec WWE 13, etc. Dans chaque, si vous voulez, sur chaque plateforme, le mode univers aurait une suite logique et pourrait être suivi régulièrement. Ça serait un peu comme une histoire, et bon, bien sûr il y aurait le côté où il y aurait les let's play. Ça par contre je sais pas comment je vais faire. Je pense faire qu'un seul let's play sur les modes Road to WrestleMania et Attitude Era, parce que bon, à moins que vous vouliez le voir en plusieurs fois, mais je me dis que si vous le regardez en plusieurs fois, ça peut être redondant à force. Mais à force, ça peut être redondant, pardon. Mais après, je sais pas. C'est chacun peut me donner son avis. Il n'y a pas de souci, j'attends dans les commentaires. À propos de commentaires, je vous rappelle qu'il y a la vidéo FAQ qui attend vos questions, et je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo sans aucun problème. C'est la fin de cette vidéo, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, mais raisonnablement. Soyez sages et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Salut tout le monde!